Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle vidéo. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous présentais dans un haul Ongle 24 deux gels que j'ai achetés récemment. Donc c'est celui-ci, le gel de modelage Pro Line Rose et le gel Make-up Gel Milky Rose. Donc c'est deux gels de construction. Il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui est monophase, je crois. Donc, j'ai pas besoin de mettre une couche de base. Mais moi, je mets toujours quand même, même sur les monophases, celle-ci à la kératine pour bien protéger mon ongle. Parce que, on peut le voir, hein, j'ai une fâcheuse tendance, dès que je suis un tout petit peu stressée, à commencer à craquer là sur les côtés avec mes dents, j'appuie. Ça commence à décoller le gel et après je l'arrache avec mes dents tout simplement. Donc aujourd'hui je vais faire deux rallonges, je pense que je vais faire ces deux-là. Avec un gel de chaque, comme ça on va pouvoir voir la couleur, etc. puisqu'il y a deux couleurs qui sont quand même différentes. Et après, je pense que je referai les autres, ou je sais pas encore, ou je les renlèverai, je sais pas du tout. J'aurais pu faire la préparation de l'ongle avec la ponceuse puisque j'ai reçu une ponceuse, mais aujourd'hui on va le faire comme ça. Et comme j'ai l'habitude de le faire, et en fait on va pouvoir faire une vidéo plus tard avec tout le travail à la ponceuse. Donc dans un premier temps, mon petit repousse cuticule, je vais tout simplement repousser toutes mes cuticules. Je sais pas si vous voyez correctement. Ensuite, je prends ma lime. Donc ça, c'est une lime quand même à gros grains. Donc faites bien attention. Quand vous allez limer sur l'ongle naturel ou quand vous allez limer le bord libre, voilà. Et avec, là, on voit que j'ai encore un petit peu de gel que j'avais mis. Je ne sais plus du tout ce que c'était. Je vais l'enlever. Ah si, j'avais fait un petit rouge pour aller sur Paris, je crois. Donc, du coup, voilà. Bon, étant donné que mes ongles sont quand même assez abîmés puisque je fais n'importe quoi avec, et il faut surtout pas faire ce que je fais moi, je vous préviens, je vais prendre un bloc blanc et je vais polir l'ongle. Et je polis bien au niveau des cuticules aussi, puisque tout simplement, je veux bien enlever les cuticules qui pourraient être accrochées. Alors récemment, j'ai fait une manucure avec la ponceuse pour tester. Donc des cuticules accrochées, j'en ai pas. Je prends mon petit plumeau. Je dépoussière bien, je regarde. Et je vais prendre un carré comme ça avec mon cleaner. Et je vais tout simplement bien passer sur mes deux ongles. Je range mon matériel. Je vérifie que mes deux ongles soient bien propres. Et je passe un petit coup sur mon plan de travail pour enlever la poussière. Ensuite, ce que je fais pour bien préparer mon ongle, c'est que je vais mettre du nail prep. C'est du désinfectant tout simplement. Pour bien préparer l'ongle, pour éviter toutes les petites infections, les mycoses, etc. Donc c'est hyper important de le mettre. Il faut en mettre très peu. Et ça va tout simplement être absorbé au niveau de l'ongle. Alors j'essaie de regarder en même temps dans la caméra.
Voilà, et on voit que, hop, ça s'absorbe, et tout simplement, mon ongle redevient sec. Et ensuite, regardez mon primer avec acide. Comment il est? En fait, je pense que c'est l'acide qui ronge tout ce qu'il y a là. Et du coup, ça fait qu'il ressemble à ça, quoi. Donc, dorénavant, je pense que j'achèterai des primers sans acide. Alors, tout le monde me dit que les primers sans acide, c'est un petit peu moins efficace, mais au moins, il n'y a pas de risque d'allergie, il n'y a pas de problème, c'est sans acide, et les flacons, ils sont beaucoup plus propres, quoi. Donc, du coup, voilà. Pareil, le primer, il faut en prendre très très peu. Vraiment très 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 peu. Et il ne faut pas toucher les cuticules. Voilà, on attend un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir passer à la base. À partir du moment où vous avez mis le primer, il faut faire très attention de rien coller dessus puisque ça y est, c'est parti là où il y a une couche collante. Donc, je vais prendre tout simplement mon pinceau de chez Ongle Access que j'ai acheté à une formation. On voit un petit peu les poils, ils partent en sucette un peu. Et mon gel de base. Même si mes gels sont, je crois qu'il y en a un des deux qui est monophasé, je mets toujours un gel de base avec de la kératine ou de la protéine base de chez Indigo. Donc j'en ai pris une petite quantité sur mon pinceau et je vais une fois que j'ai mis mon gel de base, je vais pouvoir le mettre dans la lampe. Alors du coup, maintenant que la catalysation est terminée, je vais pouvoir nettoyer mon pinceau et je vais pouvoir passer à la construction. Alors, au niveau des chablons, moi j'utilise ceux-là. En fait, je les avais commandés. Je crois que je vous en ai parlé. Je fais gaffe à mes ongles. Hop. Je vous en avais parlé dans un haul. Mais en fait, je les aime pas tant que ça. Donc, je pense que j'en rachèterai d'autres. Mais bon, il me reste tout ça à consommer. Je vais en racheter d'autres. Des plus longs et pas pareils en fait. Donc, du coup, voilà, c'est parti. Je vais prendre mon chablon et le mettre sur mon ongle. Donc j'ouvre toujours les petites ailettes, les petites oreilles. Je préforme mon chablon. Alors en fait, comment est-ce que je fais pour placer mon chablon? En fait, je vais tout simplement le placer dessous, mon ongle naturel. J'aurais pu limer un peu plus mon ongle encore. Je lui donne un maximum la forme. Je le place bien dessous. Je remonte un petit peu la pointe pour qu'il soit quand même bien droit. Et je vérifie que là et là, c'est bien dessous. Et après, je rabats. Et du coup, mon chablon est bien placé. On voit que là, c'est pas tout à fait bien. Mais on voit quand même que de là à là, c'est droit, quoi. Donc, après, je pense que je vais tester dans un premier temps celui-ci, le modelage Proline. J'espère que je vais arriver à faire mon bombé et tout ça en une fois et surtout que ça va bien catalyser du premier coup. Regardez comme il est magnifique. Alors c'est parti. Je prends quand même une grosse boule et je vais le mettre. Hop, je me suis peut-être un peu emballée.
Alors, au niveau de mon ongle, donc j'essaye de ne pas toucher les cuticules, c'est le plus important, sinon il va y avoir des décollements. Au niveau des côtés, j'essaie de bien aller, en faisant bien attention que ça ne coule pas. Comme mon pinceau il part en couille un peu. Hop. Je regarde mon bombé, donc là on voit bien que je n'ai aucun bombé, qu'il est tout plat. Donc je vais le retourner un tout petit peu. Un bombé devrait se former plus. Et si ça suffit pas, je vais tout simplement refaire un petit passage. Je remettrai un peu de gel après. Hop, j'enlève. Et ça va dans la lampe. On voit que là, sur mon chablon, il y a un petit peu de gel. Donc je vais jeter mon chablon, je l'enlève. Mais du coup, ça veut dire que sûrement... Ah, ça ne fait plus le focus. Sûrement que le gel n'a pas bien cuit à l'intérieur ou dessous. Oui, dessous, je le vois, ça brille encore. Donc, je vais lui remettre une petite couche pour faire un peu plus bombé, quoi. Donc, c'est parti. C'est important d'avoir un bombé au niveau de l'ongle. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de bombé, ça n'amortira pas les chocs. Et si ça n'amortit pas les chocs, ben, tout simplement, votre ongle, il va sauter, quoi. Alors, au début, les 3/4 du temps, un ongle, ça ressemble à rien, hein. Hop, allez, c'est parti, je le remets. Comme je vois que dessous, ça a besoin un peu, je vais le mettre aussi. Et je passe encore un coup de cleaner, tout simplement, sur mon ongle. Donc, mon ongle, effectivement, il ne ressemble à rien. Là, on voit que ça a coulé un tout petit peu. Donc, de toute façon, je vais limer cette partie-là, là. Mais du coup, voilà, on voit qu'effectivement, il ne ressemble à rien. Mais il va ressembler à quelque chose, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais prendre ma lime. Hop, je ferme bien tous mes flacons pour pas avoir de poussière à l'intérieur. Et je vais pouvoir commencer à limer. Donc, comment est-ce que je vais filmer pour limer ça? Hop. Donc, il a une forme, plus ou moins. Moi, j'aime bien les formes un petit peu comme ça, ni trop pointues, ni trop arrondies, ni trop amandes, ni voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon bombé. Donc, je vais limer d'abord ici, ensuite les cuticules, ensuite là. Je ne touche pas à mon bombé et je n'y toucherai que à la fin si vraiment il y en a besoin. Je crois que ce limage là, comme ça, comme ça, comme ça, et après comme ça, je crois que ça s'appelle un limage diamant. Hop, donc voici mon ongle sous toutes
ces coutures, sous tous ces angles. Moi, j'aime bien quand le bombé, il est là. Il y en a qui mettent le bombé plus ici, il y en a qui mettent le bombé un peu plus loin. Le souci, c'est que quand on met le bombé loin, l'ongle va pousser et l'ongle, ben, le bombé, il sera là et ça amortira plus les chocs. Donc quand je le regarde comme ça, je vois que ça va pas trop parce que ici il y a plus de gel que de l'autre côté. Quand on lime son ongle, le plus long du travail c'est de limer son ongle. Quand on lime son ongle, il faut bien regarder son ongle sous tous les angles. Et il faut bien... Il y a le soleil qui arrive. Il faut bien libérer au niveau des cuticules pour que quand on mette la couleur... Bon, moi, je ne mettrai pas de couleur parce que je vais les laisser naturelles comme ça. Mais quand on met la couleur, pour bien avoir les cuticules dégagées. Quand on est plus ou moins content de son limage, on va pouvoir passer un coup de bloc pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et là, quand je fais ça, je me dis, mais quelle cruche que je suis, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette erreur de débutant? Ici, j'ai mis ma base, elle est pleine de poussière. Bon, c'est pas grave, on recommencera, mais... Un petit coup de plumon. Ben, je pense que c'est bon. On verra après quand je mettrai le top coat. Donc du coup, je vais passer du cleaner, je vais passer un coup de bloc et je vais recommencer cet ongle. Bon alors du coup, voici mon ongle naturel, enfin mon ongle naturel, oui et non, mon faux ongle, et voici mon ongle où j'avais mis toute la poussière et tout. Donc j'ai passé un coup de cleaner, j'ai passé un coup de bloc, j'ai repassé un coup de cleaner, et maintenant je recommence. Donc, nail prep, primer, et la base, c'est parti! Alors j'ai nettoyé mon pinceau, je vais replacer mon chablon et je vais tout simplement faire ma construction autrement. Donc je vais faire ma construction avec mon dotting tool, ma pique, enfin voilà. Ça dépend comment vous l'appelez. Celle-ci je l'ai achetée il y a au moins 4 ans, 5 ans, sur Ongle 24 je crois. Et elle est trop trop bien. Donc toujours pareil, je reforme. Hop. Donc toujours pareil, je passe bien sous les angles, je remonte bien mon chablon pour que ce soit bien dans la continuité de l'ongle. Et encore là, je trouve que là, il y a un petit espace, donc j'aurais pu prédécouper mon chablon, mais bon, sincèrement, j'ai pas trop le temps, enfin, j'ai pas trop envie non plus. Donc, du coup, voilà, c'est parti. Je vais faire la construction avec celui-ci, le Make-up Milky Rose. Donc, hop, toujours pareil, un gel rosé. En fait, je vous expliquais dans ma vidéo haul que je cherchais un rosé pour faire un joli baby boomer. Donc, je pense que ce sera plus celui-ci, parce que celui-ci, j'ai peur qu'il soit trop rose. Donc, je ne sais pas trop encore. Je prends le gel. Pendant très longtemps, j'ai fait mes constructions et tout avec mes remplissages et tout, avec les pics comme ça. Donc, je mets mon produit. Je ne sais pas si vous allez voir correctement si je me mets comme ça. Et là, je pousse ma matière avec ma pique.
ça y est. J'étais en train de regarder ailleurs et regardez, ça commence à couler. Donc quand ça commence à couler comme ça dans vos cuticules, faites bien attention de bien enlever le gel. Parce que sinon, tout simplement, votre ongle va se décoller. Donc, comme ça commence à couler, je vais le mettre dans la lampe et je verrai après pour retravailler la matière. Et du coup, maintenant, je vais limer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'était il y a juste 2 minutes, mais le gel avait coulé un petit peu dans les cuticules. Donc, je vais bien vérifier qu'il n'y ait pas de gel au niveau... Le focus ne se fait plus. Au niveau de mes cuticules. Il est complètement tordu. J'ai l'impression qu'il part vers là. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que quand je lime les ongles de mes clientes, ils sont souvent tordus. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas les avoir tordus, quoi. Donc je les regarde tout le temps dans tous les sens pour essayer de faire le mieux possible. Mais je sais pas pourquoi, ils sont souvent tordus. Bon, il faut savoir aussi que le doigt est souvent tordu. Et que tous nos doigts ne sont pas égaux. Et tous nos ongles naturels ne sont pas égaux. Mais bon, quand même, quoi. Il faudrait que... Je sais pas si vous voyez, quand je lime, là, au final, on voit qu'il reste une zone brillante au milieu. C'est plus ou moins mon bombé, en fait. J'essaie de ne jamais limer mon bombé. Celui-là est plus court que celui-ci, je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'était surtout pour tester la couleur du gel. Bombé, ça ira. Même si je suis pas trop contente, mais bon. Je le savais quand je l'ai fait déjà. Hop. Bon, alors j'ai bien dépoussiéré. Je vais passer un coup de cleaner sur les deux. Et je vais mettre un coup de top coat juste pour bien voir la couleur. Et on voit que c'est pas du tout pareil les deux. Donc en top coat, je vais utiliser celui-ci, c'est celui que je mets sur mes capsules, c'est sur mes nuanciers, c'est celui que je vais mettre quand je veux faire une déco, c'est celui que je mets moi sur mes ongles à moi. Il est bien, mais ceux qui font base et top coat, c'est pas non plus sensationnel, quoi. Et du coup, pour terminer, je vais... J'ai la poussière de partout.
je vais enlever, hop, enfin dégraisser mon top coat et je vous montre ça de suite. Hop, ah donc là on va pouvoir ajouter l'huile pour bien nourrir ses cuticules puisqu'on a mis pas mal de cleaner quand même. Et voici le Proline et voici le Milky. Je pensais que le Proline serait beaucoup plus rose, mais on voit bien quand même qu'il est quand même hyper rose comparé à l'autre. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis désolée, elle a été un petit peu longue, mais c'était le temps de bien faire les deux ongles. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous!